Voilà, bonjour à tous et à toutes. Très heureux de partager ces moments avec vous ce matin, de pouvoir louer le Seigneur. Il est bon de se retrouver ensemble dans la maison de Dieu. Merci au pasteur Carlos pour l'invitation et j'aimerais vous dire que je suis très honoré d'être là et il y a une certaine crainte dans mon cœur parce que c'est une responsabilité d'ouvrir la parole de Dieu et d'apporter le message de l'Évangile. Mais je veux croire que déjà le Seigneur a préparé nos cœurs et j'aimerais donc vraiment remercier aussi les frères et sœurs qui ont conduit la louange, le frère qui dirigeait le chant « Si la mer se déchaîne », s'excusait presque de le faire chanter. Moi j'aimerais vous remercier parce qu'on s'est vraiment régalé. Alléluia. Et comme le frère, je me suis senti ramené 30 ou 35 ans en arrière, quand pour la première fois j'entrais dans une église et j'entendais ce vieux cantique « Si la mer se déchaîne ». Amen. J'ai des frissons en parlant, parce que comme je dis à Carlos, on a l'impression que c'était hier. Et les années ont passé, c'est vrai, mais je me rappelle de ce moment où le Seigneur a touché mon cœur, où l'Évangile est venu me sauver, me délivrer, me racheter, me restaurer, et par quelques cantiques, par quelques prédicateurs, par des évangélistes, par des missionnaires, eh bien le Seigneur a su réparer ma vie, et je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui encore, eh bien je me souviens de cela comme si c'était hier. Et je sais que dans cette salle, eh bien il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des amis qui ont été touchés aussi par l'Évangile, et vous êtes les témoins de la grâce et de la puissance de Dieu. À lui soit la gloire. Amen. On peut l'acclamer, le remercier. Il fait tout à merveille. Gloire à Dieu. On va partager maintenant un passage dans le livre des Actes, au chapitre 14 et au verset 19. Les Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 19. Et j'aimerais donc que nous lisions ensemble quelques versets. Je ne vous apprendrai rien ce matin, bien entendu, mais ces choses seront des rappels. Et j'aimerais, au travers de ces quelques textes que nous allons partager, stimuler votre foi. Il est dit dans ce texte, alors que nous sommes en pleine période de persécution, alors que l'apôtre Paul et ses collaborateurs annoncent l'Évangile, il est dit ceci: alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva, il entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. Amen. Nous sommes dans ce texte dans une période bien particulière, un contexte bien particulier. L'Église primitive est balbutiante. Elle a vu le jour il y a quelques temps, quelques semaines, quelques mois peut-être, et les chrétiens sont peu nombreux. Une poignée d'hommes, une poignée de femmes qui ont été touchés par la grâce de Dieu. Le Seigneur les a arrachés des ténèbres et du paganisme, et ils évoluent dans un environnement qui est particulièrement hostile. Dont on les persécute, on les regarde comme des marginaux et certains même les considèrent comme une menace pour l'ordre public et donc ils vont être pourchassés, ils vont être maltraités, ils vont être malmenés, emprisonnés. On va commencer à découvrir des attitudes absolument abjectes, des exécutions sommaires. On va les lapider, les scier, les brûler vifs. Et l'Église va connaître des temps de souffrance absolument abominables. Pourtant, lorsque nous lisons les Actes des Apôtres, il y a un mot qui revient régulièrement, comme un refrain. Et ce mot, c'est le mot augmentation. L'Église augmentée. On aurait pu penser que face à ces persécutions, face à ces temps difficiles de souffrance, eh bien l'Église se serait peu à peu étiolée, qu'elle aurait perdu du terrain, que la foi des chrétiens aurait régressé. Mais c'est le contraire qui s'est passé.
Et nous voyons une église en pleine croissance, une église en pleine progression, une église qui augmente. J'ai noté sur mon papier quelques-uns des textes qui nous parlent de ce phénomène, toujours dans les Actes des Apôtres. Au chapitre 2, l'Esprit de Dieu vient de descendre dans la chambre haute. Les hommes et les femmes qui ont été baptisés du Saint-Esprit sont remplis de feu. Ils parlent de Jésus. Et l'un d'entre eux, l'apôtre Pierre, prêche. Et il est écrit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 hommes. Ils étaient 12, ils étaient 70, ils étaient 120, 500, et les voilà, qui se multiplient. 3000 personnes passent par les eaux du baptême. Plus loin au chapitre 5, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Ils augmentaient de plus en plus. Au chapitre 6, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant. Plus loin, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, à tel point que même les sacrificateurs, les scribes, les pharisiens se tournaient vers l'évangile et acceptaient Jésus comme leur sauveur. Et puis le récit continue, chapitre 12, la persécution fait rage, cependant la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Et le nombre des disciples augmentait encore. Alléluia. Amen. Et puis encore un passage au chapitre 16. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Alléluia. J'ai le sentiment en lisant ce texte que plus on les frappait et plus ils se multipliaient. Et plus on les menaçait et plus ils proclamaient leur foi avec vigueur et force. Ces hommes, ces femmes étaient habités par le Saint-Esprit. Ils étaient comme embrasés par un feu que l'on ne pouvait pas éteindre. Et l'Église augmentait. Alléluia. Et bientôt c'est tout l'Empire romain qui va être atteint, bouleversé par le message de l'Évangile. Il se propageait à grande vitesse. On parlerait aujourd'hui d'une progression exponentielle. On n'a pas pu arrêter la vague de l'Évangile à Jérusalem, dans la Judée, dans la Cappadoce, dans la Galilée et jusqu'en Macédoine. L'Évangile s'est propagé. Et rien n'a pu arrêter la progression de la parole de Dieu. On dit même qu'au IVe siècle, l'empereur Constantin s'est converti au christianisme. Et là, les souffrances, les persécutions ont cessé. Et lorsque nous regardons cela, on pourrait se poser une question. On pourrait se demander, mais quel était le secret de ces hommes? Quel était le secret de ces premiers chrétiens? Eh bien, je crois que malgré la peine, malgré les souffrances, malgré les crimes odieux et atroces qu'ils ont subis, eh bien, ils avaient su garder et cultiver cette dynamique d'évangélisation. Cette dynamique d'évangélisation. Ces hommes avaient veillé à cela. Et pour eux, l'évangélisation, le fait d'annoncer l'évangile, c'était une priorité. Nous lisons dans le texte que nous avons découvert tout à l'heure, nous lisons ceci: quand ils eurent évangélisé cette ville et un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre. Nous découvrons dans les Actes des Apôtres des hommes qui étaient des évangélistes infatigables. Ils s'appelaient Étienne, ils s'appelaient Paul, Barnabas, Timothée ou Tite. Et ces hommes étaient habités par le désir de sauver les âmes, le désir d'annoncer l'évangile, de partager la foi qui était la leur. Il fallait que le monde sache que Jésus-Christ était vivant, que Jésus était la solution à leurs problèmes, que Jésus était capable encore de sortir quelqu'un des chaînes, du péché, de la mort et de la maladie. Alléluia. Et ce feu brûlait dans leur cœur. Ils étaient habités par ce désir de partager leur foi. Et dans ce texte, il est question de cet homme, Paul, qui va être lapidé dans la ville d'Antioche. Et il va être dans un tel état qu'on pensait qu'il était mort. Alors on va le mettre de côté et puis chacun va rentrer chez soi et une poignée de disciples va s'approcher de cet homme. Ils vont l'entourer, ils vont le soigner. Et il est dit ceci: le lendemain il partit pour Derbe avec Barnabas. Et là, quand ils eurent évangélisé cette ville, ils retournèrent à Lystre, à Icône, à Antioche. Rien ne pouvait les arrêter. Le feu brûlait dans le cœur de ces hommes et rien ne pouvait l'éteindre. Ces hommes avaient la passion des âmes, l'amour des perdus. Ils étaient conscients qu'ils étaient porteurs d'un message de vie. Ils étaient conscients qu'ils détenaient le remède pour cette société en perdition. Ils étaient habités par l'Esprit de Dieu.
Et ils ont su cultiver, comme je le disais à l'instant, cette dynamique d'évangélisation. Alors, j'aimerais m'arrêter un moment sur ce mot, l'évangélisation. Qu'est-ce que l'évangélisation? Qu'est-ce qu'un évangéliste? Aujourd'hui, je pense que c'est un bon sujet. Il est important de préciser ce qu'est un évangéliste, ce qu'est l'évangélisation. Lorsqu'on écoute la télévision, les médias, les pouvoirs publics, les politiques même, eh bien, sont dans une confusion totale. On parle du mouvement évangéliste, et je lisais un article récemment d'un commentateur qui disait, lorsque l'on parle des évangéliques et qu'on les appelle des évangélistes, c'est un peu comme si on parlait des catholiques et qu'on les appelait des catholistes. C'est un non-sens, voyez? Nous sommes des évangéliques. Nous sommes des églises évangéliques. Nous appartenons à ce mouvement évangélique. Mais dans la Bible, il est aussi question d'évangélistes. Alors, qu'est-ce qu'un évangéliste? La première chose que nous pourrions dire, c'est que les évangélistes, eh bien, ce sont déjà les 4 rédacteurs de l'évangile. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce sont ceux qui ont été mandatés par le Seigneur et poussés par le Saint-Esprit pour coucher sur le papier les récits de ce qui s'était passé à l'époque de Jésus. Les 4 évangélistes sont ceux qui ont écrit les 4 évangiles. Mais les évangélistes aussi, ce sont aussi ces hommes qui avaient reçu un ministère de la parole. Un ministère pour proclamer la crucifixion de Jésus, la résurrection de Jésus, la victoire de Jésus. Pour amener des hommes et des femmes à la vie nouvelle. Ce mot, évangéliste, est employé à 3 reprises dans nos Bibles, version seconde. Et j'aimerais partager avec vous ces 3 versets. Écoutez-les, si vous n'avez pas votre Bible, ou bien cherchez-les avec moi, dans les Actes, au chapitre 21, au verset 8. Actes, chapitre 21, le verset 8. Il est question d'un homme. Il est dit, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Et il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Ici, il est donc question d'un homme qui s'appelait Philippe. Et il est dit que cet homme était un évangéliste. Et en réalité, c'était un prédicateur de renom. On connaissait Philippe, l'église primitive savait quel avait été son travail, et nous le savons, dans les Actes des Apôtres, il est question de cet homme. Lorsque au chapitre 8 des Actes, eh bien, on nomme cet homme, on parle de Philippe, eh bien, on le présente dans cette région de la Samarie. Il est écrit que Philippe descendit dans la ville de Samarie et il y prêcha le Christ. L'évangéliste, c'est celui qui parle de Jésus, qui prêche le Christ. Dans des régions où l'obscurantisme, les ténèbres, le péché, la mort se sont installés, l'évangéliste parle de Jésus. Et puis, Philippe, conduit par le Saint-Esprit, ensuite est amené à quitter la Samarie, à partir dans le désert. Et là, eh bien, il rencontre le ministre éthiopien. Et il lui parle de Jésus. Et cet homme, touché par la grâce de Dieu, passe par les eaux du baptême. Puis le chapitre 8, verset 40, nous dit que Philippe évangélisait toutes les villes par lesquelles il passait. Donc cet homme était un défricheur infatigable, un homme que rien ne pouvait arrêter, un gagneur d'âme rempli du Saint-Esprit, un évangéliste. Le deuxième passage que je partagerai avec vous se trouve dans l'épître à Timothée. Ceux qui ont la Bible, je vous laisse le temps de trouver, dans 2 Timothée chapitre 4 et au verset 5, une épître pastorale, où l'apôtre Paul, le vieux prédicateur, s'adresse à Timothée, comme pour l'encourager. 2 Timothée chapitre 4, le verset 5, et il lui dit, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » J'aime ce passage, qui est un passage plein d'encouragement. Nous ressentons une tendresse paternelle sous la plume de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul va tenter par cet écrit, par ce courrier envoyé à Timothée, le jeune prédicateur, il va tenter en réalité de stimuler, d'éveiller en lui, de réveiller en lui l'appel qu'il avait reçu quelque temps auparavant.
son ministère. Il y avait un appel sur la vie de Timothée. Ce jeune garçon qui un jour avait attiré l'attention de l'apôtre Paul, le grand prédicateur de passage, et l'apôtre Paul l'avait pris sous son aile, l'avait formé et l'avait lancé dans le ministère. Et là, eh bien, il va quelque temps plus tard lui confier des responsabilités. Et là, nous voyons que, eh bien, il y avait un appel sur sa vie. Et Paul lui dira ceci: sois sobre, supporte tes souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Il devait accomplir une œuvre. Il était au service de Dieu. Et cette œuvre, c'était une mission qu'il devait accomplir. Il avait reçu un mandat, une tâche à accomplir. Et il fallait qu'il prêche la parole, envers et contre tout et malgré la souffrance. Prêche la parole, dira Paul, et surtout, supporte les souffrances et fais l'œuvre d'un évangéliste. Quelles étaient les souffrances que Timothée avait endurées? On ne connaît pas tous les détails, mais on ressent que Timothée avait certainement été confronté au mépris d'une frange de l'Église dont il s'occupait. Paul dira que personne ne méprise ta jeunesse. Et on a le sentiment qu'avec le temps, son enthousiasme, son zèle, s'était étiolé. Il avait peut-être perdu un peu d'assurance à force de prendre des coups, à force d'être peut-être controversé, maltraité. Timothée va semble-t-il, ressentir un temps de faiblesse. Alors Paul lui dira ceci: supporte tes souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Ne baisse pas les bras, continue de prêcher, ne te laisse pas impressionner par l'adversité. Tu as un message à apporter, tu as un mandat sur lequel que le Seigneur t'a confié. Alors continue ton chemin. Alléluia. Et Paul va tenter de stimuler à nouveau Timothée. Ranime la flamme, dira l'apôtre Paul. Ranime, je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. Timothée avait reçu un mandat. Et il ne fallait pas qu'il oublie l'appel qu'il y avait sur sa vie. C'était un homme qui devait faire l'œuvre de l'évangéliste. Et Paul va le lui rappeler: fais l'œuvre de l'évangéliste et remplis bien ton ministère. Et puis le troisième passage, nous allons le lire à nouveau. Prenons la Bible dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens, au chapitre 4, et le verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est le troisième passage. Troisième texte qui utilise cette expression, ce mot évangéliste. Et ici, nous sommes en présence de ces ministères dits apostoliques, les ministères dons, ces ministères que Dieu a donnés à l'Église, pour l'édification de l'Église, pour le salut des âmes. Et nous voyons qu'il y a différentes façons d'exercer le ministère, différents appels, chacun avec ses spécificités bien marquées, chacun ayant reçu des capacités bien spécifiques, des particularités, avec une fibre particulière, le pasteur, le prophète, l'apôtre, le docteur et l'évangéliste. Chacune de ces fonctions, chacun de ces ministères ayant des particularités bien spécifiques, mais je m'arrêterai sur ce ministère d'évangéliste. Au fil des siècles, Dieu a fait lever des hommes d'une envergure exceptionnelle. Ils s'appelaient Finney, Wesley, Spurgeon, Billy Graham, Moody. Dieu a fait lever des hommes qui ont contribué à l'édification du corps de Christ, des hommes qui ont annoncé l'évangile à la foule, à des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'hommes et de femmes rassemblés dans des stades, sur des terrains vagues, des hommes qui ont contribué à la progression de l'évangile. Mais la leçon que j'aimerais retirer de ces différents textes que nous avons lus, c'est qu'en réalité, chacun d'entre nous, nous sommes responsables. Amen. Chacun d'entre nous, nous pouvons et nous devons jeter la semence. Amen. Alléluia. L'évangélisation ne repose pas, ne doit pas reposer, ne peut pas reposer seulement sur une poignée d'hommes. Et j'aimerais te dire ce matin que tu n'as pas besoin d'une estrade ou d'un micro pour annoncer l'évangile. Nous n'avons pas besoin d'un titre particulier pour partager notre foi. Et l'œuvre de l'évangélisation, c'est l'œuvre de chacun d'entre nous. Alléluia.
tu as reçu un message extraordinaire. Le message de l'Évangile est puissant pour délivrer les captifs. Le message de l'Évangile, c'est la solution pour ce monde en souffrance. Nous détenons un message extraordinaire. La parole de Dieu, le nom de Jésus sont l'espérance, l'espoir, le remède pour ce monde. Est-ce que vous le croyez cela? Amen. Et nous ne devons pas douter de cela. Nous n'avons pas besoin d'un micro ou d'une estrade pour prêcher l'Évangile. Nous n'avons pas besoin même d'un doctorat en théologie. Nous n'avons pas besoin de faire partie de ces grands orateurs dont je viens de parler. Nous avons un message, le message de l'Évangile, qui est la réponse aux problèmes de notre société. Alléluia. Nous avons reçu chacun pour notre part cette responsabilité. L'un des textes les plus inspirants du Nouveau Testament à ce sujet, vous le connaissez certainement, il se trouve dans les Actes au chapitre 1er, au verset 8. Où Jésus, où Dieu, le Seigneur s'adresse à chacun d'entre nous et aux disciples de l'époque. Le Seigneur dira ceci: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Tu es un témoin de Jésus, de ce que le Seigneur a fait dans ta vie. J'ai, tout au long de mon ministère, eu la charge de plusieurs églises. Et à chaque fois que je suis arrivé dans une église, eh bien, j'ai pris soin d'essayer de visiter tous les chrétiens. Ce qui prend du temps, mais j'ai toujours été surpris à l'écoute des témoignages des chrétiens. J'ai découvert dans mon ministère des hommes, des femmes, eh bien, qui arrivaient de l'enfer. L'enfer de la prostitution, de la drogue, de la violence, de l'abandon, de la trahison, du divorce, du viol, du mépris. J'ai rencontré des hommes, des femmes qui avaient été blessés, cassés par la vie. J'ai rencontré des hommes, des femmes qui avaient été en prison, incarcérés pour leur passé, des proxénètes, des hommes, des femmes qui, quand on les regardait, étaient tout à fait beaux, propres en apparence, mais leur passé était tellement chargé. Et puis un jour, Jésus est entré en scène. Jésus les a touchés, Jésus les a guéris, Jésus les a sortis de la boue et des ténèbres. Et Jésus a fait d'eux des hommes et des femmes dignes. Alléluia. Nous sommes des témoins de ce que Jésus peut faire dans nos vies. Amen. Est-ce que le Seigneur est encore capable de changer des vies aujourd'hui? Alléluia. Est-ce qu'il est encore capable de guérir les malades encore aujourd'hui? Alléluia. Est-ce qu'il est encore capable de restaurer des vies cassées aujourd'hui? Amen. Nous le croyons. Et si nous le croyons et si nous le prêchons, c'est parce qu'il l'a fait dans nos vies. Amen. Nous sommes témoins de ces choses. Vous recevrez une puissance, dira Jésus. Et cette puissance ne leur a pas été offerte simplement pour qu'ils soient restaurés. C'est vrai que le Saint-Esprit nous restaure, nous guérit, nous console, nous relève. Mais l'Esprit de Dieu nous a été aussi confié afin que nous puissions être équipés pour témoigner de l'Évangile autour de nous. Alléluia. Nous devons faire l'œuvre d'un évangéliste. Alléluia. Que nous ayons 80 ans ou bien 13 ans, que nous soyons des hommes, des femmes, que nous soyons de bons orateurs ou pas, peu importe. Nous sommes témoins de la grâce de Dieu dans nos vies. Gloire à Dieu. Amen. Voilà ce que ces textes nous enseignent. Nous ne devons pas mettre la lampe sous le boisseau. Nous ne devons pas faire taire l'Évangile. Nous ne devons pas laisser l'ennemi nous museler. Peu importe si nous avons un masque, le message passera quand même. Alléluia. Nous n'avons pas de complexe à avoir. Nous ne devons pas douter de l'efficacité du message de l'Évangile. Amen. Alléluia. Il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu a utilisé des choses faibles pour confondre celles qui sont fortes. Amen. Amen. Des choses tout à fait simples, des gens comme vous et moi qui n'avons pas un grand savoir, mais nous avons un message extraordinaire. Jésus sauve et libère les captifs. Nous n'avons pas de complexe à avoir. Amen. La croix change encore les vies. Amen. La croix touche encore les cœurs. Amen. La croix est encore capable de restaurer ceux qui sont blessés intérieurement. Paul, dans un moment de faiblesse, de doute, de crainte peut-être, alors qu'il était dans cette mégapole de Corinthe, alors qu'il était menacé et sous pression, Paul, un jour, une nuit, a reçu une vision. Le Seigneur l'a visité. Et le Seigneur lui a dit quelques mots, comme il sait le faire, tellement simple, mais tellement efficace. Et le Seigneur, cette nuit-là, lui a dit ceci: parle, Paul, parle. Et ne te tais point, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Amen. Alléluia. Amen. Et du haut de son ciel, le Seigneur s'est penché,
Et du haut de son ciel, le Seigneur a vu cette ville de Corinthe, cette grande ville, cette cité innombrable, avec cette misère humaine. Et ce que Paul ne parvenait peut-être plus à voir, le Seigneur l'a vu. Et le Seigneur lui dira, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ne te tais point, mais parle. Je voudrais te redire la même chose ce matin. Ne te tais pas, mais parle. Notre ville de Lyon, notre agglomération de Lyon, 1,5 million de personnes rassemblées dans cette région ont besoin d'entendre le message de Jésus. Amen. Amen. Ont besoin de connaître l'évangile dans cette agglomération lyonnaise. La violence, la drogue consument nos quartiers. On entend parler de ces quartiers où la police ne peut plus entrer à Bron, à Rieux, les voitures brûlent, les jeunes sont livrés à eux-mêmes, la détresse, la drogue, le péché détruit notre monde, nos cités, nos quartiers, nos villes, nos villages. Les pouvoirs publics sont dépassés, ils n'ont pas la solution. Mais qui a la solution? Eh bien Jésus là, Amen. Nous ne devons pas garder la solution pour nous. Un jour, Isaïe a entendu cette parole. Parole de Dieu. Le Seigneur va parler à ce garçon, Isaïe. Et plus tard, eh bien, Isaïe va coucher sur le papier son témoignage. Et il dira, j'entendis soudain la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Alors je répondis, me voici, envoie-moi. Me voici. Envoie-moi. Et cet homme va se laisser, eh bien, toucher par cet appel. Il va se laisser façonner, modeler par l'Esprit de Dieu. Et il va commencer à proclamer le message de Dieu. Entendez-vous la voix du Seigneur qui aujourd'hui nous dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Le Seigneur appelle ce matin l'Église. Alléluia. Les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes. Le Seigneur appelle ce matin chacun d'entre nous à nous lever pour parler de notre foi, pour porter le message de l'Évangile autour de nous. Et je répondis, me voici, envoie-moi. L'évangélisation, c'est l'œuvre de chacun d'entre nous. Il est de notre responsabilité de ne pas mettre la lampe sous le boisseau. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cette image très simple. Qu'est-ce qu'un boisseau? Un boisseau, c'est un seau en bois. Et à l'époque, eh bien, il y avait des lampes qui se consumaient. Et je ne sais pas si vous avez fait cette expérience déjà d'allumer une bougie et de renverser un récipient sur cette bougie. Alors, petit à petit, eh bien, la bougie, la flamme va s'étioler et le feu va s'éteindre. Et si nous refusons de partager notre foi, si nous ne voulons pas endosser ce rôle de témoin, si nous ne sommes pas conscients que nous avons une responsabilité, petit à petit, nous allons nous étioler. Une église qui n'évangélise plus, c'est une église qui s'éteint et qui finit par mourir. Nous ne devons pas mettre de côté cette responsabilité qui nous incombe. De partager avec ce monde, avec sagesse bien entendu, avec tact, en étant habité par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la sagesse de parler lorsqu'il faut parler, de nous taire lorsque nous devons taire, de trouver les moments opportuns. Le Saint-Esprit nous conduira. Mais nous ne devons pas mettre la lampe sous le boisseau. Ces hommes ont contribué à la naissance de l'Église. Ces évangélistes, ces proclamateurs, ces ambassadeurs de Christ ont contribué au salut des hommes. Ils ont jeté les bases du christianisme et puis après eux, d'autres sont venus. Des anonymes, des hommes, des femmes sans nom. Nous ne les connaissons pas, mais ils étaient habités par le même feu, Alléluia. La même flamme. Que Dieu nous permette, nous, Église du XXIe siècle, eh bien de garder cet héritage et d'entretenir cet héritage. Nous ne devons pas nous centrer en permanence sur nos besoins personnels. Nous devons ouvrir les portes de nos églises et regarder à l'extérieur ce qui se passe.
Beaucoup trop de chrétiens viennent à l'église pour être soignés, guéris, bénis et restaurés. Je crois que c'est ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Mais il y a un moment où nous devons arrêter de nous regarder le nombril pour regarder ce qui se passe à l'extérieur. Nous devons partager notre foi avec les gens qui ont faim, qui ont soif et qui meurent dans les rues. Amen. Et donc proclamer le message de l'Évangile, alors que le Seigneur nous redonne cette force, cette vigueur, cette motivation et cette onction nécessaires pour remplir cette mission. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide. Merci pour votre écoute et que ce matin nous puissions, chacun d'entre nous ranimer la flamme du don de Dieu. Amen. Seigneur, je te remercie pour le jour où tu es venu frapper à ma porte. Pour ce jour merveilleux où la parole de Dieu m'a sorti de la solitude, du désespoir et de la peine. Je te remercie pour ces hommes, pour ces femmes qui m'ont parlé de ta part et qui ont contribué au salut de mon âme, qui m'ont transmis le message de l'Évangile et qui m'ont fait connaître le chemin de la foi. Je prie pour qu'à mon tour, pour qu'à notre tour, nous puissions partager notre foi avec ce monde. Permets-nous, Seigneur, d'être des témoins. Permets-nous, Seigneur, de briller encore. Malgré les menaces, malgré le temps qui passe, nous voulons continuer de dire à ce monde que tu es la solution. Bénis cette assemblée, bénis, Seigneur, les dirigeants de cette église, les pasteurs de cette église, et que la grâce de Dieu repose sur cette assemblée, qu'elle puisse augmenter, grandir, croître encore, et propager dans cette ville le beau message de Jésus. Amen.